On part à présent à Chypre Nord, qui est devenue une destination qui attire les étudiants africains. 23 établissements se concentrent sur ce petit territoire qui n'est reconnu que par la Turquie. Là-bas, l'éducation est une vraie manne financière. Elle représente un tiers du PIB, un business qui génère des dérives dont les étudiants africains sont particulièrement victimes. Bonsoir Corentin Bagnier, merci d'être avec nous pour nous en parler. Vous êtes journaliste à la rédaction des Observateurs de France 24. Vous avez réalisé un reportage à Chypre Nord. Expliquez-nous d'abord ce qui attire les étudiants sur ce territoire. Oui, alors on pourrait citer trois éléments. Le premier, c'est qu'en fait, il suffit de payer ses frais de scolarité pour obtenir un visa. C'est donc beaucoup plus simple d'obtenir un visa pour Chypre Nord quand on vient d'Afrique, du Moyen-Orient, du sous-continent indien. C'est grosso modo les trois régions qui fournissent le plus d'étudiants. C'est beaucoup plus simple d'obtenir un visa pour Chypre Nord que pour l'Europe ou les États-Unis. Une deuxième raison, c'est que les frais de scolarité sont assez faibles. On a des masters, des licences entre 3 000 et 5 000 euros l'année. C'est là aussi plus abordable que ce qu'on peut trouver dans des pays occidentaux. Une troisième raison qu'on pourrait citer, c'est que toutes ces universités-là se présentent comme des universités européennes, mais c'est une raison qui pose aussi un petit peu problème. Alors justement, ce que vous montrez dans votre reportage, c'est que l'aventure tourne vite à la désillusion pour des milliers d'étudiants. Oui, en fait, ces universités cherchent à recruter un maximum d'étudiants pour rentabiliser leur activité, tout simplement. Elles dépendent de ces étudiants pour vivre. Elles ont toutes recours pour ça à ce qu'on appelle des agents. Ce sont des recruteurs qui sont payés à la commission pour recruter un maximum d'étudiants. C'est des commissions, ça peut aller jusqu'à 800 $ par étudiant, c'est assez conséquent. Et ces agents vont avoir tendance à multiplier les fausses promesses. Si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de publications où ces agents, en tout cas certains de ces agents, racontent n'importe quoi sur la réalité de Chypre Nord. La chose qu'on retrouve le plus souvent, c'est de prétendre que Chypre Nord, c'est Chypre et que c'est en Europe. Parce qu'il faut savoir que la situation géopolitique de Chypre est particulière. C'est une île qui est divisée en deux. Il y a cette partie nord qui est donc un État autoproclamé qui s'appelle officieusement en tout cas la République turque de Chypre Nord, et il y a la partie sud qui s'appelle la République de Chypre qui elle est membre de l'Union européenne. Les agents vont jouer là-dessus et vont avoir tendance à laisser croire que Chypre Nord ça fait partie de l'Union européenne et donc essayer d'attirer des étudiants avec ça. Il y a un nombre assez surprenant d'étudiants qui disent être arrivés sur place en ayant et avoir découvert au moment où ils arrivaient sur place qu'ils n'étaient pas dans l'Union européenne et qu'ils étaient dans un pays sous influence turque. C'est assez saisissant. Dans leur démarchage, il y a des agents qui assurent également aux étudiants qu'ils vont pouvoir obtenir des bourses, qu'ils vont pouvoir trouver du travail facilement qui vont pouvoir obtenir facilement du travail pour financer leurs études. Or, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Il y a peu de bourses, il y a peu de travail pour financer les études. Et en fait, résultat, sur place, on a des étudiants qui se retrouvent en détresse financière. Ça concerne ces fausses promesses d'agents, beaucoup le marché africain, sachant que le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Cameroun sont parmi les pays les plus représentés dans les étudiants étrangers à Chypre Nord. Alors, que deviennent ces étudiants sur place ? Sur place, avec ces étudiants qui se sont fait avoir par ces promesses, on a des situations de détresse financière aussi basiques que des étudiants qui ont du mal à payer leur loyer, du mal à se nourrir. Alors, il y a une solidarité qui se met en place. On a par exemple rencontré 2 étudiants nigérians qui organisent des distributions alimentaires et de vêtements, par exemple. Je vous propose de regarder un extrait du reportage. Yeah, good afternoon. How are you doing? Ces 2 Nigérianes demandent l'anonymat. Leur critique pourrait leur valoir une expulsion. Le loyer est très élevé. C'est 400 livres sterling par mois. C'est dur de trouver à manger sur cette île. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je pensais que tout serait rose, comme certains le disent. Nous avons pu financer le retour de 4 étudiants vers le Nigeria et le Cameroun. Beaucoup d'étudiants traversent une phase de dépression et n'ont nulle part où loger. Ils n'ont rien à faire sur l'île. Donc plutôt que de les voir causer des nuisances sur l'île, ils viennent nous voir. Nous collectons des fonds et nous payons leurs billets d'avion pour retourner dans leur pays. Donc voilà, pour une des conséquences de ces fausses promesses des agents, il y a des choses bien plus graves que celles-ci qui peuvent se passer, des étudiants qui se retrouvent à tomber dans le trafic de drogue, d'autres dans la prostitution et d'autres étudiants qui cherchent à passer du côté sud de Chypre pour demander l'asile dans l'Union européenne, sachant que les chances d'obtenir l'asile sont extrêmement faibles une fois qu'on est passé côté sud. Donc il faut se méfier de ces faux agents. Merci beaucoup Corentin Bagnier. Votre reportage pour le magazine Reporter est à retrouver sur la chaîne YouTube de France 24 et sur france24.com. Merci beaucoup.